D'abord, merci d'être venu aujourd'hui ici sur la Canebière, à la mairie de Belsen. Cette initiative s'inscrit dans les journées mondiales de l'eau le 22 mars, mais on a convenu il y a quelques semaines à Cluny, lors d'une rencontre entre plusieurs associations nationales et locales qui s'intéressent aux questions de l'eau, en présence de notre ami Jean-Claude Oliva qui a pris l'initiative. Jean-Claude Oliva qui se représentera, mais qui est le président de la régie Est Ensemble et un grand militant de l'eau depuis de nombreuses années. Pour la petite histoire, en 2012, il était déjà à Marseille, au moment du Forum Alternative Mondial de l'eau, pour participer à cette grande rencontre qui a été un franc succès et qui a fait la pige aux marchands d'eau. Aujourd'hui, ce qu'on me propose de faire, c'est de dire, bon, une journée sur l'eau, c'est bien, il faut le faire. On a anticipé avec nos amis de France Nature Environnement, on a reçu en mairie des secteurs, avec Madame Sophie Camard, maire des secteurs, l'association qui a présenté la Durance à 360 degrés. Il avait compris l'ensemble des actions que l'association France Nature Environnement veut mener sur ce sujet. On a convenu ensemble avec les uns et les autres, en moment de Cluny, que l'idée qui avait été développée par, il reviendra par Jean-Claude Oliva, de cette notion de printemps de l'eau, finalement ça tombe bien, aujourd'hui c'est le 20 mars, le printemps commence, et le printemps c'est quand même 3 mois, donc c'est jusqu'au 21 juillet. Donc au lieu de tout concentrer sur une journée, même s'il faut la célébrer le 22, et chaque année à Marseille, on a l'habitude, notamment avec au bien commun PACA ici présente et représenté par M. Mounier, Bernard Mounier, on a fait, oui, tu es représentant de cette association, tu as d'autres casquettes, mais si tu veux le dire, tu le diras toi. On a fait, par exemple, sur les toilettes sèches, sur la gestion publique de l'eau, on a fait avec le MNE chaque année des initiatives, mais le 22 mars, c'est une journée, il faut la faire. Mais il me semble qu'il est important de donner à voir sur toute la France ce qui va se passer. Les élus, de leur côté, font des choses. Madame Perrine Prigent, qui devrait nous rejoindre, a mis en place avec la mairie de Marseille une série d'initiatives dont vous avez dans le dossier un certain nombre d'éléments. Il n'y a pas tout, mais c'est très important cette année, puisqu'ils vont animer à leur manière, la ville de Marseille va animer à sa manière la question de l'eau, le 22 mars. Donc vous avez les éléments dans le dossier. On a des associations qui ont déjà commencé, je l'ai dit, on a fait avec ça avec le France Nature Environnement. On va poursuivre tout au long des semaines à venir avec rythmé par des moments forts. Par exemple, une des initiatives, il y aura un stand sur l'eau au moment de ce qu'on appelle l'EXA, l'espèce de Forum social européen Nouvelle Formule, qui va se tenir le 26 et 27 avril au Friches de la Belle de Mai, où il y aura des acteurs de l'eau auront des moments. Alors il y en a un avec Ricardo Petrella sur l'économie de l'eau, il y en a d'autres avec d'autres. Voilà, il y a des gens qui se sont inscrits, d'autres pas, et il y a encore de la place, à mon avis, pour se faire un grand événement à la Friche de la Belle de Mai. Il y aura en même temps des initiatives, le 11 mai dans la rue des Lys, à la grande halle de la rue des Lys, à l'initiative du MNLE, de rencontre qui s'appellera le Forum Alternatif de l'eau, qui ne se veut pas mondial au sens parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire de grands événements planétaires. Par contre, par la visioconférence, comme on fait là, on peut avoir des acteurs de l'eau qui sont en lien et participer à des tables rondes. Il faut mixer les deux. Il n'y a plus la pandémie, espérons qu'on échappe encore pour un moment, mais on peut continuer à utiliser les outils de la crise sanitaire pour pouvoir justement travailler ensemble. Cette journée, elle se veut à la fois éducative, c'est-à-dire à donner aux gens, ces journées, ce mois, ces trimestres de l'eau, donner aux gens sur l'économie de la ressource, chacun peut jouer un rôle, sur les mesures à prendre en termes de restrictions volontaires pour ne pas gaspiller, laver sa voiture en plein soleil ou épandre de l'eau comme ça, mais il y a aussi des solutions collectives. Et dans les solutions collectives, se pose toujours et encore la question de la gestion publique de l'eau. Nous, alors, à Paris, par exemple, on a, avec Jean-Claude Oliva, un bon exemple de ce que peut faire un mouvement social, des associations et des élus qui tiennent leurs engagements en passant d'une situation de délégation des services publics en régie. C'est une bonne chose. On a dans ces départements des Bouches-du-Rhône, pour rester très localiste, plusieurs régies qui ont survécu à la mise en place de la métropole, c'est-à-dire qu'il y a toujours sur le territoire de la métropole à la fois des régies, mais gérées recentrées autour de la métropole, et de nombreuses DSP qui sont en cours de renouvellement régulier, notamment celle de Marseille, qui est la plus importante, aussi bien pour l'assainissement que pour l'eau. Et l'objectif de mettre ces questions en débat, c'est pas une journée qu'on réglera le problème, il y a un processus engagé, et je remercie notre collègue qui est venu, qui
travaille avec les élus de la métropole, il y a des élus métropolitains qui réfléchissent en lien avec certaines associations, qui ne peuvent pas traiter tous les jours cette question parce qu'on est pris par le quotidien, notamment les transports ou les poubelles, souvent c'est les poubelles, mais qui ne lâchent pas le morceau. Et les journées, le printemps de l'eau, c'est l'occasion de remettre sur le métier, ou sur la fontaine, le projet de changer de mode de gestion, y compris sur l'ère métropolitaine. Mais il n'y a pas que cela, il y a la question de l'eau et la paix. L'ONU a placé cette journée du 22 mars, l'eau et la paix. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire, et que ce soit ici ou en Palestine ou ailleurs, la question de l'Ukraine, la question de la paix est très importante, et nous devons y travailler d'arrache-pied, parce que la ressource, la guerre n'arrange pas la qualité des eaux. Les pollutions, les destructions, il y a les problèmes de transfrontaliers. J'ai un rapport de l'IRIS, qu'est-ce qu'il y a un organisme qui a réfléchi sur un certain nombre de sujets, qui parle des conflits de l'eau. Quand on lit leur rapport, on se rend compte qu'au-delà de tout ce qu'on peut savoir les uns les autres grâce aux médias, en fait, il y a maintenant, il y a la blogosphère, il y a beaucoup de choses sur Internet. On découvre que les enjeux de l'eau sont planétaires, et de ce point de vue, c'est préoccupant. Et y compris renforcer, et c'est le dernier point de mon introduction, je le dis pour les journalistes, en tout cas pour qu'on remercie d'être là, c'est la question quand même du changement climatique, des modifications où la pluviométrie change. La pluviométrie, par exemple, il y a des endroits où il pleut moyennement bien, c'était bien, aujourd'hui il pleut beaucoup. Et là, pour donner un exemple, M. Chassot pourrait témoigner, dans son coin, il a voulu creuser pour la canalisation du tuyau, la nappe phréatique est montée à ras de terre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on regorge d'eau aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que dans quelques mois, avec la sécheresse qui peut arriver, il y a des régions où il va manquer encore de l'eau. Déjà, les Pyrénées-Orientales en France manquent d'eau. La région de Barcelone en Espagne, il y a un problème d'eau à grande échelle, et le stress hydrique touche même des communes de notre région PACA, certaines régions du nord de la France, où aujourd'hui déjà des arrêtés sont à l'étude ou déjà prononcés parce que les usages locaux, notamment agricoles ou industriels, pompent la ressource en eau pour une économie productiviste, une agriculture productiviste qui fait que on a des problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut changer de modèle économique. On l'a vu avec le débat sur la Durance et le film sur la Durance avec FNE, le film qui est excellent, je vous invite à les contacter pour le passer. Le film sur la Durance, il montre bien qu'on est à la fois sur une rivière aménagée, le Verdon également, mais il faut prendre d'énormes précautions aujourd'hui parce que pourquoi Marseille n'en connaît pas de stress hydrique, en particulier l'été dernier où il y avait des arrêtés sécheresse pour l'Uvonne. C'est paradoxal, Marseille, il y avait des arrêtés sécheresse. On a une rivière qui s'appelle l'Uvonne, un fleuve même, qui est statut fleuve, qui a des affluents, ils étaient à sec. Mais en vérité, on ne manquait pas d'eau au robinet. Pourquoi? Parce que notre château d'eau, il est plus haut, et grâce à des aménagements, on a pu être alimenté. Et rien ne dit qu'avec les modifications du climat, on n'est pas des mauvaises surprises. C'est pour ça que les chantres des Jeux Olympiques d'hiver feraient bien de réfléchir à la question comment peut-on aujourd'hui penser continuer à exploiter la montagne, notamment l'or blanc, comme avant. Voilà, on ne peut pas. Donc, de fait, ces journées de l'eau sont l'occasion de parler de tout. D'éducation à l'environnement, d'action, de projets, d'action de terrain, d'action de débat, aussi de pétitions, de mesures, de propositions. Et les élus, dans ce cadre-là, comme l'eau est quand même quelque chose de très réglementé et très aménagé, c'est pour ça que le dossier, moi j'ai beaucoup apprécié le dossier de la revue Naturellement, c'est le premier épisode qui est publié aujourd'hui, enfin ces jours-ci, là, il parle de la liste de tout ce que l'Europe réglemente aujourd'hui, qui s'est transposé dans le droit de chaque pays. La question de l'eau fait partie de ces choses-là, on a intérêt à être très attentif. Il y a des débats parfois qu'on pense loin de nous et qui doivent nous amener à faire ça. Donc, merci encore à Jean-Claude, on a souhaité, nous en tout cas, et je vais dire pourquoi, parce que je fais partie de ceux qui, avec Gérard Piel, feu Gérard Piel, qui nous a quittés, on avait mis en place la carafe d'or, le gros de plomb. C'était pour récompenser par la carafe d'or ceux qui protègent la ressource en eau, et le gros de plomb pour les pollueurs. Alors, récompenser, c'est plutôt sanctionner les pollueurs. Ben, l'année passée, on a remis à Jean-Claude la carafe d'or, parce qu'il a mis en place, avec ses amis, ses collègues élus de la région parisienne, de régie, c'était pas gagné, face à un mastodonte qui est le CEDIF.
et si je ne me trompe pas, et il mène des combats sur la gestion de l'eau importante. Et donc, il est aussi le papa, on va dire, entre guillemets, de cette idée de printemps de l'eau. Alors peut-être, je pense que avant d'aller plus loin, je vais lui donner la parole parce qu'il faut qu'il nous explique un peu d'où vient cette idée de printemps de l'eau et comment on va, nous, et lui s'est inscrit dedans aujourd'hui, puisqu'il est à la fois le promoteur, mais il a autorisé l'usage de ce label, et comment il voit les choses. Oui, merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, le printemps de l'eau, disons que le printemps de l'eau, vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, c'est l'initiative de l'ONU, institutionnelle au départ, qui remonte à une bonne vingtaine d'années. Nous, ce qu'on a voulu faire avec le printemps de l'eau, c'est donner plus de visibilité à toutes les initiatives citoyennes, quelles qu'elles soient, citoyennes, associatives, des initiatives des collectivités aussi. Donc mettre en valeur l'engagement citoyen pour l'eau, l'appropriation citoyenne de l'eau. Alors on avait commencé ce printemps de l'eau, là c'est la 4e édition, on avait commencé ce printemps de l'eau au moment du Covid. Donc le premier printemps de l'eau, en fait, ça avait été essentiellement des visioconférences. Bon, et cette idée a grandi. Jusqu'à présent, c'était en Ile-de-France. Là, cette année, ça s'élargit au niveau national, voire international. Donc il y a beaucoup d'initiatives qu'on a répertoriées dans notre agenda, qu'on enrichit au fur et à mesure. Donc là j'apprends au fur et à mesure qu'on prend connaissance de nouvelles initiatives, on les met, bien entendu. Pour nous, c'est tout à fait ouvert. Dans les nouveautés, je dirais, de cette année, il y a notamment la question de l'embouteillage, de la lutte contre l'embouteillage. Vous savez, les minéraliers, il y a un certain nombre de villes en France où il y a des Volvic, Vittel, où il y a des usines d'embouteillage et où il y a des collectifs qui se sont créés, qui luttent contre cette surexploitation de la ressource, qui a des conséquences pour les habitants de ces villes, qui luttent aussi contre le scandale environnemental que constituent les bouteilles d'eau en plastique. Donc ce collectif Stop Embouteillage a donné une conférence de presse avec nous à Paris, donc de lancement le lundi, avant-hier, et fait une tournée dans les différents sites. Donc ils vont aller à Vittel, ils vont aller à Riom, à Orléans et à Dieuze, notamment en Moselle, donc dans les villes où il y a des collectifs qui s'opposent, où il y a des usines et des collectifs qui s'y opposent. Une des nouveautés, je dirais aussi, de cette année, c'est qu'on aborde souvent dans les initiatives, mais je crois que c'est bien à l'image de l'évolution finalement de l'opinion publique sur l'eau. En fait, on commence à prendre, je dirais, l'eau dans toutes ses dimensions. Et donc là, on a des initiatives, je pense à celle de Dieuze, où à la fois c'est une initiative Stop Embouteillage, mais c'est aussi, dans la même journée, une initiative pour en fait commencer la lutte pour la gestion publique dans cette localité. C'est le cas aussi à Tours, où on a une initiative qui est à la fois pour la gestion publique et aussi contre la pollution de l'eau. Parce qu'en fait, voilà, on s'aperçoit que tous ces sujets finalement se croisent. On est, et comme citoyen, on est à la croisée de ces différents sujets. Bien entendu, dans les grands sujets qui sont abordés par ce printemps de l'eau, il y a la question de la gestion publique et citoyenne. Je dirais que pour nous, c'est le plus classique, c'est notre premier sujet. Donc voilà, nous en région parisienne, on a l'initiative à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, on en a une à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, on en a à Paris, on en a à Clé-sous-Bois, on en a une à Clé-sous-Bois dans les Yvelines. Sur ça, je voudrais souligner quand même la formidable dynamique du retour en gestion publique. Alors je sais qu'ici, on n'y est pas encore, mais quand même ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'échelle nationale, on est passé au début des années 2000, où il y avait 25% des usagers de l'eau potable qui étaient desservis par une gestion publique, à aujourd'hui environ 50%. Vous voyez le bond en une vingtaine d'années.
Et donc, et notamment là, ça s'est accéléré depuis les dernières élections municipales, hein, avec des grandes métropoles qui ont basculé, Lyon, Bordeaux, Annecy. Et avant, il y a eu tout un mouvement. Donc Grenoble, ça a été je dirais la première. Après, il y a eu Paris en 2010, qui a été quand même le grand symbole. Et puis plein d'autres, Montpellier, Nice. Vous voyez, c'est même, voilà, c'est au-delà je dirais des frontières partisanes. Il y a une vraie dynamique. Et pour ce qui nous concerne, alors peut-être quelques mots sur Est Ensemble. Est Ensemble, c'est une collectivité, une intercommunalité qui se situe à l'est de Paris, 9 villes, 430 000 habitants, Montreuil, Pantin, Bobigny. Et en fait, la question de l'eau, de sortir du CEDIF, alors le CEDIF, c'est un grand syndicat, c'est le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est lié avec Veolia, qui confie la gestion de son eau. Il vient d'ailleurs de renouveler son contrat encore une fois. Il confie la gestion de l'eau à Veolia depuis 1923. 100 ans, enfin maintenant plus de 100 ans. Vous voyez un lien extrêmement national Veolia. Et donc, pour nous, on a bien constaté, d'abord depuis le début, au moment de la création de notre association, la Coordination Île-de-France, qu'on n'arriverait pas à faire bouger les choses à l'intérieur de ce syndicat. On a essayé, on a échoué, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé notre association, la Coordination Île-de-France. Et donc on a changé de stratégie. La stratégie qu'on a adoptée, c'est de sortir de ce syndicat. Et donc, on a fait une première tentative à la création d'Est Ensemble en 2010, qui a malheureusement échoué, mais on n'a pas baissé les bras, et on a trouvé une autre occasion en 2016, avec la réforme territoriale. Et en fait, dès 2018, Est Ensemble est sorti de ce syndicat. Et ensuite, il a fallu attendre encore. Il y a eu une situation, je dirais, un peu d'attente. Il y a eu des conventions provisoires avec le CEDIF, sans décision sur ce qu'on allait faire ensuite. Et depuis 2020, depuis les dernières élections municipales, le renouvellement aussi des élus d'Est Ensemble, il y a enfin eu une décision politique qui a été prise en 2022 de ne pas retourner dans ce syndicat et de créer notre propre régie publique territoriale dont je suis aujourd'hui le président. Donc voilà, pour vous dire quand même, je ne vous le fais pas trop en détail, mais c'est une longue lutte. Hein, voilà, 2010, de 2010 ça commence. Début 2022, la décision politique. Et puis là, depuis le 1er janvier 2024, notre régie est opérationnelle. Donc voilà, ça vous donne aussi... Et donc dans le combat pour cette régie, pour obtenir cette régie, bien entendu, il y a un mouvement citoyen multiforme qui s'est déployé avec plein d'associations. Le MNLE en faisait partie, ATTAC, la LDH, enfin je ne vais pas toutes les citer, des associations citoyennes dans chaque ville, des élus, des formations politiques. On a été soutenu par les écologistes, on est toujours soutenu par la France Insoumise. Maintenant, tout le monde nous soutient en fait, en réalité, puisque la décision politique de 2022, elle a été prise à l'unanimité de notre conseil territorial. Donc, toutes les formations politiques de gauche et même la droite ont voté pour la création de cette régie. Alors, sans trop détailler, je dirais les deux premiers apports, les deux premiers résultats pour les citoyens de la création de cette régie, c'est tout d'abord, je dirais justement la place des citoyens, la démocratisation, c'est-à-dire que dans notre régie, au conseil d'administration, il y a des citoyens, il y a des représentants des citoyens et des associations. Donc nous avons 21 élus qui proviennent du conseil territorial, et il y a 8 élus qui proviennent au conseil d'administration, qui sont des élus de la société civile. Donc 3 qui représentent des associations, 3 qui représentent des citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat local d'Est Ensemble, et 2 qui sont des personnalités, je dirais, des personnalités indépendantes, mais qui font aussi partie de la société civile, qui sont des chercheuses. Une est présidente de la LDH 93,
l'autre est une chercheuse spécialisée sur les questions de précarité hydrique. Donc voilà, il y a cet apport citoyen. Aussi, je dirais, dans ce côté citoyen, je voudrais souligner aussi qu'il s'est créé, à côté de la régie, je dirais, hors institution, un forum citoyen de l'eau. Ce forum citoyen de l'eau, justement, il regroupe les associations qui se sont battues pour la création de cette régie, et donc il se situe en position de continuer à informer les citoyens, d'être vigilant aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de cette régie. Donc on a besoin, la régie est créée, mais on a besoin toujours que les citoyens soient à nos côtés et poussent, je dirais, et nous poussent toujours en avant. La deuxième chose sur les résultats pour les citoyens, c'est qu'on a mis en place depuis le 1er janvier une nouvelle tarification de l'eau, complètement différente de ce qui existait auparavant. Donc, juste ces grandes caractéristiques, on a supprimé l'abonnement, parce que l'abonnement, ça pénalise les petits consommateurs. Voilà, ceux qui consomment le moins payent le moins. Or, nous, on veut plutôt que les gens consomment moins, et on est favorable à la sobriété de l'eau. On donne 10 mètres cubes gratuits par an et par foyer. Ces 10 mètres cubes, ça correspond justement au droit humain à l'eau, à l'eau vitale, c'est-à-dire ça correspond à l'eau pour boire et pour faire la cuisine pour une famille de 5 personnes. Voilà, c'est comme ça que le calcul a été fait, sachant que chez nous, il y a très peu de gens au-delà il y a très peu de ménages au-delà de 5 personnes. Et ensuite, on a une tarification progressive. Et puis aussi, dernier élément, c'est qu'on a une tarification qui est de toute façon moins chère que ce qu'elle était auparavant avec le CEDIF et Veolia. Parce que bien entendu, quand on se débarrasse de ces entreprises, on a des marges de manœuvre plus importantes, et donc on restitue en partie cet argent aux usagers. Donc notre tarification, je dirais la dernière tranche, la tranche au-delà d'une consommation annuelle de 140 mètres cubes par an, elle est moins chère que la tarification que le CEDIF appliquait avant pour 120 mètres cubes. Donc voilà quelques éléments, à la fois sur notre régie et puis sur le printemps de l'eau. Merci à toi.